Les piliers sont les 9 épéistes les plus puissants de l'armée des profondeurs de démons. Il va donc sans dire qu'ils ont un rôle central et majeur dans l'intrigue, et qu'ils sont fondamentaux étant donné qu'ils sont la force de frappe la plus importante des profondeurs dans la Grande Guerre qu'ils opposent à Kibutsuji Muzan. Ils sont littéralement considérés comme partie entière des protagonistes du manga, tant leur présence est omniprésente dans chaque arc du manga. Tu verras toujours Tanjiro se battre aux côtés de l'un d'eux, peu importe le démon qui se trouve en face. Ils ont d'ailleurs tous participé à la chute d'une lune supérieure. Oui, même Rengoku, après tout, c'est grâce à sa mort et à la flamme transmise à Tanjiro que ce dernier a pu affronter pleinement les épreuves et combats qu'il a dû faire face pendant l'arc final. D'ailleurs, restez ici les animés only. Je ne spoilerai absolument pas les événements de l'arc du Château de l'Infini, qui seront adaptés en 3 films et qui arrivent prochainement. Je me contenterai donc des 4 premières saisons pour étayer mes propos. Les piliers ont largement participé au succès de l'œuvre qu'est Kimetsu no Yaiba. En effet, quand tu penses à ce manga, il est impossible de ne pas avoir à l'esprit ces personnages débordants de flow et qui sont tous dans le cœur des fans. Enfin, presque tous. En effet, chacun de nous a son petit préféré dans ce groupe de piliers, mais j'ai rarement vu quelqu'un lâcher ouvertement « Ouais, moi mon pilier préféré, c'est Mitsuri ». À part quelques fans hardcore qui reconnaissent le personnage, elle est souvent sous-estimée à tort et reléguée au personnage féminin fanservice de bas étage. Et ce genre de commentaires, qu'est-ce que ça m'énerve? On va pas se mentir, c'est un peu la vas-y elle des piliers dans l'esprit de la communauté générale de Demon Slayer. D'ailleurs, elle est même pas dans le top 10 du sondage de popularité des personnages. C'est dire à quel point elle est snobée. En même temps, quand t'as des Tengen, Sanemi ou encore Giyu, c'est dur de capter l'attention d'un public qui est censé consommer une histoire shonen où les démonstrations de force et de flow priment et marquent plus ses esprits qu'un personnage féminin qui se démarque peut-être un peu moins de niveau de palmarès en combat, mais qui cache une écriture et une complexité très différente par rapport à ses homologues piliers. Wesh les frères, c'est Aga, et aujourd'hui on parle du personnage le plus sous-coté de Demon Slayer à mon sens. Aujourd'hui on parle du pilier de l'amour. Aujourd'hui on parle de Kanroji Mitsuri. Est-ce que c'est normal qu'une fille soit aussi forte? J'ai toujours peur que quelqu'un me pose cette question. Dans ma peur, je réprimais ma force, mais plus maintenant. Laissez-moi faire, je protégerai tout le monde. Cette citation vient de Mitsuri lorsqu'elle affronte Zorakuten, la 4ème lune supérieure pendant l'arc du village des forgerons. Si on devait trouver quelque chose dans le manga qui définit le mieux Mitsuri, ça serait très clairement cette citation. Mais cet altruisme, cet amour désintéressé et cette prise de confiance en soi qu'elle possède est loin d'être inné, et c'est l'exposition de la genèse de sa vie à travers son flashback que nous lecteurs pouvons le réaliser. En effet, dès ses 17 ans, elle était déjà dans des affaires de mariage arrangé. On peut clairement dire que c'est pas ses prétendants qui ont participé à la naissance de sa grande confiance en elle. Loin de là. Possédant un corps hors norme et une densité musculaire 8 fois supérieure à une personne ordinaire, elle était vraiment loin de rentrer dans les codes d'un Japon de l'art taisho qui prenait la femme pleine de délicatesse et de grâce, possédant des gestes raffinés et pleines de modestie. Parce que bon, à 14 mois, elle soulevait des cailloux de 15 kg à bout de bras et son appétit était supérieur à celui de 3 sumo réunis. Du coup, tu te doutes bien que niveau délicatesse et grâce, on en est très loin. Cependant, cela veut pas dire qu'elle n'essaye pas de faire des efforts pour se conformer à ces normes sociales. Le truc c'est que même lorsqu'elle se vêtit de ses plus beaux vêtements et qu'elle essaye d'avoir la meilleure posture possible, c'est sa couleur de cheveux qui bloque. Parce que c'est sûr que dans un Japon qui prône la simplicité des cheveux, niveau teinte, si tu débarques avec une glace fraise pistache sur la tête, ça va être un peu compliqué de trouver un mari, on va pas se mentir. Du coup, la pression sociale qui pesait donc sur elle et la peur de ne pas pouvoir trouver un foyer qui l'accepte, la poussa à se teindre les cheveux en noir et à manger drastiquement moins afin de rentrer dans les normes de cette société où la femme est vue comme un objet de pureté. Le problème, c'est qu'on revient au sujet principal de ma vidéo qui parle de Girls Don't Cry. Je te mets la vidéo en haut à droite si tu veux aller jeter un coup d'œil. S'uniformiser et se lisser pour rentrer dans des codes fait que ce qui te rendait différent des autres se meurt et finalement tu perds un peu ce qui faisait ton individualité. D'ailleurs, c'est ce que Mitsuri pense. Ok, elle risque de trouver assez vite un nouveau prétendant qui l'acceptera pour son paraître, mais est-ce qu'elle va pouvoir mentir comme ça toute sa vie? D'ailleurs, même dans ce contexte de mariage, elle pensait déjà au fait d'aider les autres en restant elle-même. Ce qui montre que malgré le carquois qu'est le mariage arrangé et la soumission aux valeurs de l'ère taisho qu'elle subit, elle dénote déjà d'un altruisme et d'une volonté à contribuer à la société que je trouve absolument pure comparé à ce qui motive initialement les autres piliers. Mais bon, ça c'est un point qu'on abordera dans la suite de la vidéo. En fait, à travers ce flashback, on réalise très vite que Mitsuri se différencie dans ses aspirations même par rapport aux autres piliers. Elle rejoint l'armée des profondeurs en quête d'identité, de recherche de soi et de sa place dans ce monde violent et barbare qu'elle n'a absolument pas côtoyé pendant toute sa vie antérieure. Contrairement aux autres piliers qui ont des passés très tragiques. Mitsuri a toujours eu des parents aimants et elle n'a perdu absolument personne dans des événements sanglants impliquant des démons, événements qui auraient pu altérer son altruisme naturel, la faire totalement dévier de sa recherche d'identité. C'est vraiment cette intention désintéressée d'aider son prochain qui la rend unique parmi les profondeurs de démons. Elle n'a pas de ressentiment, de haine profonde, de remords ou de contradictions intérieures liées aux démons qui la poussent à se battre au sein de l'armée des profondeurs. Ses sentiments et craintes viennent d'elle-même et concernent son propre développement à elle. Et par ce développement vis-à-vis de se sentir vraiment elle-même et de s'auto-accepter, elle se tourne alors vers le monde afin d'en faire de même avec. En cherchant à purifier ce monde des démons, elle cherche notamment à atteindre cet objectif en prouvant notamment qu'elle est capable de le faire tout en agissant
et en étant ce qu'elle a toujours été, ce qu'elle a toujours voulu être finalement, être soi-même. Et ça c'est beau en vrai. En tant que pilier de l'amour, si on se réfère à la définition pure de son souffle, le mot amour signifie un sentiment vif qui pousse à aimer, à vouloir du bien et à aider en s'identifiant plus ou moins. Le mot amour est riche en signification et en connotation. Selon le contexte, il peut désigner un sentiment profond d'affection, une passion romantique ou même une dévotion désintéressée pour le bien-être des autres. En français, le mot amour évoque des images de tendresse, de compassion, de connexion et de sacrifice. Et Mitsuri incarne parfaitement ces diverses facettes de l'amour. Mitsuri est connue pour sa nature profondément affectueuse et compatissante. Elle traite ses camarades avec une chaleur et une gentillesse qui réchauffent le cœur, ce qui est essentiel dans un environnement souvent dominé par la violence et la mort. Son amour pour les autres est évidemment dans la manière dont elle se soucie sincèrement du bien-être de ses amis et de ses alliés. En tant que pilier, Mitsuri est extrêmement passionnée par sa mission de protéger les innocents et d'éradiquer les démons. Sa dévotion à cette cause est alimentée par un amour profond pour l'humanité. Elle met tout son cœur et son âme dans chaque bataille, illustrant parfaitement la manière dont l'amour peut être une force motrice puissante. L'amour véritable implique souvent des sacrifices. Mitsuri est prête à risquer sa vie pour protéger les autres, un acte de véritable altruisme. Son attitude désintéressée et son désir de mettre les autres avant elle-même incarnent parfaitement cet esprit de l'amour. Sérieux, trouvez-moi ne serait-ce qu'un seul personnage de Demon Slayer qui représente et incarne son souffle mieux que Mitsuri. Alors bon, ok, le souffle du vent ou encore le souffle de la brume, c'est stylé, hein, on est d'accord. Mais il représente juste des éléments de puissance qui ne vont pas plus loin que ça. Mitsuri est la créatrice de son propre souffle. Ce qui est d'autant plus intéressant quand tu sais que ce dernier dépeint toutes les facettes de sa personnalité et de ses émotions. Peu de gens le savent, hein, mais le maître qui a formé Mitsuri en tant qu'apprenti profondeur n'est nul d'autre que le futur pilier de la flamme, Kyojuro Rengoku. En effet, qui d'autre que le plus passionné et le plus fougueux des piliers pour former la future pilier de l'amour. C'est d'ailleurs Rengoku qui sera l'un des principaux acteurs dans la prise de confiance et dans l'évolution mentale de Mitsuri. Il exposera chacun de ses présumés défauts en qualité et il n'hésitera pas à l'inclure d'office en tant que pourfendeur de démons, car après tout, un pourfendeur c'est juste une personne qui se bat pour protéger les humains, peu importe à quel point ils sont pathétiques, ils réaliseront toujours leur devoir quoi qu'il en coûte. Grâce à son apprentissage auprès de Rengoku, et grâce aux mots que Ubuyashiki lui dira avec sincérité, Mitsuri a pu se défaire de ses démons du passé et a accepté chacune des caractéristiques de son corps et de sa personnalité. D'ailleurs, je ne pouvais pas conclure cette vidéo sans parler du troisième personnage qui a grandement participé à la prise de confiance de Mitsuri. Je parle bien évidemment du pilier du serpent, Iguro Obanai. Leur relation est l'un des aspects les plus touchants et bien développés de la série, mettant en lumière comment le soutien mutuel et l'admiration peuvent renforcer la confiance en soi. Je trouve vraiment fort que Mitsuri réussisse à donner au personnage de Obanai un relief et une profondeur qu'on n'a pas l'habitude de voir avec ce genre de personnage. Parce que oui, la mangaka de Demon Slayer, Koyoharu Gotoge, aurait très bien pu en faire un énième personnage sombre et cliché, comme on peut en voir des dizaines et des dizaines dans des autres animés. Elle aurait très bien pu en faire un Orochimaru 2.0, dans le sens où le personnage n'a rien à proposer à part un manque de moralité et de la cruauté. Je dis pas que Orochimaru ne se résume qu'à ça, attention. C'est un personnage complexe, avec des traits de personnalité qui auront marqué tous les fans de Naruto. Et par là, je veux dire que Gotoge aurait très bien pu prendre de ce personnage la partie entre guillemets edgy pour en faire une version bas de gamme d'un des meilleurs antagonistes de Naruto. Obanai Iguro, bien que souvent réservé et austère, a une affection profonde pour Mitsuri. Son soutien émotionnel discret mais constant joue un rôle crucial dans la manière dont Mitsuri perçoit ses propres capacités et sa valeur en tant que pourfendeuse de démons. Obanai est l'une des rares personnes qui reconnaît et valorise véritablement les compétences uniques de Mitsuri. Le contraste entre son character design et ses petites attentions qu'il fait preuve en fait vraiment un personnage attachant, unique, que j'affectionne vraiment tout particulièrement. Non mais sérieux, ceux qui sont réfractaires à ce couple ou qui veulent pas d'amour dans Demon Slayer, comment vous pouvez être contre quand Mitsuri parle de Obanai comme ça? Non mais sérieux, embrassez-vous à un moment, enfin je sais pas, faut être réaliste 2 secondes à un moment, genre embrassez-vous quoi. Et je rassure les Animonly qui sont fans de ce couple, ne soyez pas trop impatients car dans l'arc final qui sera adapté en 3 films, on aura l'occasion d'en voir plus sur cette relation que je trouve vraiment originale. Il est aussi particulièrement réjouissant de constater que Demon Slayer, écrit par Koyoharu Gotoge, une femme mangaka, met en avant des personnages féminins bien développés. La présence de femmes auteurs dans le domaine du manga shonen apporte souvent une perspective unique et nuancée à l'écriture des personnages. On le voit très bien avec Obanai. Gotoge a aussi su créer des figures féminines qui sont non seulement puissantes et compétentes, ça fait vraiment plaisir de voir que Mitsuri contribue au développement d'autres personnages, même si plusieurs personnages ont contribué à ce que Mitsuri est au sein de l'armée des profondeurs. Après tout, l'amour est fait d'échanges et les relations humaines ne sont que des flux entrants et sortants d'énergie que les gens s'échangent. Mitsuri sied parfaitement à cette idée. Pour finir, j'aimerais illustrer l'altruisme sans borne de Mitsuri et sa volonté pure d'aider l'humanité à travers une scène de la dernière saison de l'anime qui a littéralement cassé internet. Je parle bien évidemment de la scène où Gyomei crie à tous les piliers que le démon qu'ils ont en face d'eux n'est nul d'autre que Kibutsuji Muzan, leur ennemi mortel de toujours. À ce moment-là, tu vois le regard de chaque pilier devenir différent. Chacun réalise que le mal qui est à l'origine de tous leurs maux se trouve juste en face d'eux. Perte de famille ou d'amis proches, colère et tristesse engendrée par un événement traumatisant, solitude et peur de l'avenir, tous les piliers sont déjà passés par là et Muzan est le symbole du malheur des piliers. Après tout, c'est bien normal que leur regard
change à ce point et qu'il se jette corps et âme à l'assaut de Muzan, qui est la personnification de tout leur malheur. Et là vous allez me dire, bah c'est quoi le rapport avec Mitsuri? Bah je vais vous répondre que c'est la seule qui n'a pas regardé Muzan avec ressentiment et haine. En effet, elle n'a aucun passif avec n'importe quel démon, et si elle se tient devant Muzan et qu'elle se lance elle aussi dans l'assaut, c'est uniquement par simple amour de l'humanité et par volonté d'aider la cause collective. Et uniquement ça en fait. Aucune vengeance ne l'anime, et c'est encore un point qui montre qu'elle incarne parfaitement le sens du mot amour. Un amour désintéressé qui la pousse à se lancer corps et âme dans la bataille. Elle n'a pas été prédisposée à se battre comme Rengoku, qui certes n'a pas de traumatisme en rapport avec un démon, mais qui était quand même prédestiné à rentrer dans l'armée des profondeurs via son père qui était un ancien pilier. Dans tous les cas, il avait pour plan de vie de se battre. Elle ne vient pas d'un corps de ninja surentraîné comme Tengen, qui a toujours baigné dans le combat et dont la vocation même est de se défendre. La volonté de se battre de Mitsuri ne vient d'aucun élément extérieur, absolument rien ne l'a influencé, et c'est vraiment beau de voir un personnage se battre pour les autres parce que c'est juste naturel et logique, tout simplement. C'est vraiment ça qui distingue Mitsuri des autres piliers, et c'est pour ça qu'elle fait partie très clairement de mes personnages préférés de Demon Slayer. Du coup, voilà les frères, j'espère que je vous aurai transmis mon amour pour le personnage de Mitsuri, du moins j'espère que vous la verrez d'un autre œil maintenant. Si on peut faire en sorte que la commu la sous-estime un peu moins, alors on aura vraiment tout gagné. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si la vidéo t'a plu, et sur ce les frères, prenez soin de vous.